Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer un nouveau format de vidéo. Voilà, j'ai envie, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, de faire un peu plus de proximité avec la communauté des potes à potes. Et j'ai envie en fait d'utiliser le groupe Facebook. On est assez nombreux, hein, je le rappelle, maintenant presque 69 000 personnes. Et j'ai envie d'introduire une nouvelle séquence. Vous me direz si ça vous plaît, si c'est sympa ou pas. J'ai envie de faire une séance qui va s'intituler questions-réponses, où je vais regarder quelques questions qui se sont posées récemment sur le groupe, et au lieu de répondre individuellement, des fois j'ai pas trop le temps de le faire, je vais faire des vidéos qui vont rassembler quelques questions des utilisateurs, enfin des gens de la communauté. Et je me dis que ça pourrait être sympa dans le cadre de cette proximité, et puis d'avancer les choses et de voir que je suis un être humain tout comme vous. Je suis un jardinier tout simple, mais voilà, j'ai envie d'être un peu plus proche de vous. Donc c'est parti pour cette nouvelle séquence, je vous dis à tout de suite. Alors, une première question que j'ai notée, qui est revenue à plusieurs reprises, c'est suite à la vidéo que j'avais faite sur le rempotage des tomates en godet individuel. J'ai noté la question, en fait, pourquoi rempoter les tomates en godet individuel au lieu de les laisser simplement pousser naturellement, genre on met la graine et on laisse pousser, on laisse venir le semis à maturité, et après on va le mettre dans le potager. Alors c'est une question qui est revenue avec, voilà, ils se reconnaîtront peut-être, donc de Françoise, Benoît, Virginie, Aurore par exemple. Alors pourquoi faire ça au niveau des semis des tomates? Tout simplement parce que quand on va rempoter nos semis de tomates, une fois qu'ils ont levé en godet individuel, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, le long de la tige de la tomate, il va y avoir des petits poils en fait le long de cette tige, à la surface de la peau de la tomate. Et ces petits poils, une fois que vous allez les mettre dans les godets individuels, c'est-à-dire remettre du niveau de la terre jusqu'aux feuilles, ces petits lèvres vont se transformer tout simplement en racines. Et le fait d'avoir un peu plus de système racinaire, un peu plus imposant, un peu plus puissant, va permettre à la plante de puiser un peu plus profondément les nutriments au niveau de la terre. Ça va lui permettre de mieux se développer, ça va lui permettre de mieux se renforcer. Donc qui dit puise des nutriments un peu plus intensément égale une croissance plus rapide et une résistance un peu plus accrue. Et le fait de les avoir rempotés au moins une fois dans des godets individuels au moment du repiquage en pleine terre, donc quand vous allez les planter environ autour des mi-mai, hein, selon votre région, tout simplement ça évitera un stress supplémentaire au niveau de la plante, qui va être stressée de toute manière, mais le fait d'avoir ce système racinaire assez important va lui permettre de passer cette étape là assez facilement au niveau du repiquage. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette première question. Merci de me l'avoir posée d'ailleurs. Comme je me suis noté les autres questions, je vais les lire au fur et à mesure. Alors j'ai une question de Anne qui dit bonjour, les premiers semis de ma vie de tomates sortent, des conseils pour qu'ils ne filent pas. Alors j'ai fait un article là-dessus, question-réponse là-dessus, pour éviter que vos semis de tomates filent. Il y a plusieurs indications hein, qui permettent de dire si pourquoi les semis filent ou pas. Il y a une question de température prioritairement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un choc thermique entre le dedans et le dehors? Est-ce que la température là où vous avez mis vos semis est la même tout le temps, ou est-ce qu'il y a une différence entre les pièces, notamment si vous les bougez de côté? Est-ce qu'il y a une différence entre dedans et dehors, genre si vous ouvrez et laissez ouvert un petit moment et à la température qu'il y avait avant, est-ce que c'était la même? S'il y a un gros écart de température, les semis vont filer. Alors ça c'est une raison que, enfin c'est des choses qu'on n'aborde pas trop généralement, mais après voilà, on indique souvent aussi l'apport en luminosité. Bien sûr, il faut que vos semis de tomates aient un maximum de luminosité pour que justement le principe de photosynthèse s'applique et qu'il puisse se développer et croître
normalement, s'ils manquent de luminosité, ils vont pousser en hauteur pour chercher cette luminosité. Ça veut dire que il faudra les mettre à un endroit qui est un peu plus lumineux, ou alors où la lumière est un peu plus de manière plus longue au niveau de la luminosité. Si vous avez un derrière de fenêtre, si vous avez quelque chose qui vous permet de les mettre plus facilement à la lumière, ça sera peut-être mieux, et c'est la raison qui est invoquée le plus souvent. Mais attention donc aux écarts de température, ça peut expliquer également pourquoi vos semis filent comme ça, de cette manière-là. Et attention, un semis qui file, c'est un semis qui va être un peu épuisé. Donc vous pouvez, si vos semis ont trop filé, vous pouvez essayer de les repiquer en godet, en godet individuel jusqu'aux premières feuilles. Vous mettez de la terre vraiment jusqu'aux premières feuilles dans un godet un petit peu plus profond, et vous mettez tout ça à la chaleur et à la luminosité, et normalement vos semis risquent de repartir. Si c'est pas le cas, s'ils sont trop affaiblis, s'ils n'ont pas la capacité de pouvoir repartir, il vous faudra totalement recommencer vos semis, parce que ça va pas fonctionner. Donc ça, c'était la deuxième question. Je regarde mes questions. Alors, bonjour à tous. Les températures commencent à baisser. Mes semis de tomates sont dans des mini-serres, elles-mêmes à l'extérieur dans une serre. J'habite en Seine-Maritime. Pensez-vous qu'il faut que je les rentre à l'intérieur? C'est une question de Ludovic. Alors là, c'est pareil. Attention aux écarts de température qu'il peut y avoir à l'intérieur de la serre, même à l'intérieur de la mini-serre. Si jamais on a un gros coup de froid et que à l'intérieur de la serre c'est encore plus froid que la température extérieure, vous allez vite comprendre que c'est un peu foutu. Le truc, c'est que voilà, dès qu'il y a une baisse de température, la question est de se dire voilà, je vais observer ça, je vais essayer de regarder pourquoi il y a cet écart de température. Est-ce que à l'endroit où je l'ai mis, c'est protégé du gel? Surtout, est-ce que c'est protégé du vent? Parce que l'incidence du vent fait qu'il va y avoir plus de couloirs froids à l'endroit où on va le mettre. Donc l'exposition au niveau du vent est importante. Si c'est protégé, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, moi je vous dirais que pour les semis de tomates, c'est un peu délicat. Et moi, avec ces froids tendus, et surtout si vous êtes dans des régions froides un peu plus dans le nord, effectivement, je rentrerai moi mes semis à l'intérieur pour essayer de maximiser la chance et de minimiser le fait qu'ils auraient une exposition au froid. Donc je vous conseille moi de les rentrer quoi qu'il arrive. Alors on va passer à une autre question. Je vais essayer d'en répondre pas très longtemps, mais essayer de répondre à quelques autres questions. Alors on passe à une autre question. J'ai fait un carré de jardin, mais ma petite chienne n'arrête pas J'ai fait un carré de jardin, mais mon chien, en gros, n'arrête pas d'aller se rouler dedans. Que puis-je mettre pour l'en dissuader? Question de Marilène. Alors, on a toujours des animaux comme ça à la maison, et que ce soit les chiens, les chats, ils adorent s'ébrouer dans la terre, ils adorent aller faire leurs besoins, gratouiller, parce que voilà, selon l'âge du chien aussi, s'il est ado, en mode ado, ou s'il est plus âgé, voilà, les dégâts ne seront pas forcément les mêmes. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est bien sûr, évidemment, si vous avez la possibilité de clôturer, c'est de mettre une petite clôture, une petite clôture, un petit grillage, 4 piquets et des grillages, ça peut permettre de dissuader tout ça. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, moi je vous dirais de mettre au niveau du sol de votre potager des branchages qui vont être coupés en petits morceaux que vous allez entrelacer. Et souvent ça permet de calmer les ardeurs des animaux qui ont un terrain qui n'est pas sympathique pour qu'ils puissent s'ébrouer. Donc ça va les gêner, ils vont pas y retourner. Donc simplement voilà, essayer de leur dire que là c'est pas un terrain pour eux, en les dissuadant simplement avec des astuces de ce type là. Après vous pouvez mettre aussi des odeurs un petit peu fortes aux quatre coins du potager, mais là aussi ça dépend des animaux. Certains ça va pas marcher, et pour d'autres ça va marcher. Donc faites vos expérimentations, mais une barrière physique, soit clôture, soit des branchages entrelacés sur la surface du sol, peut permettre vraiment de les retarder, enfin de les empêcher de venir faire leurs besoins dedans, ou les empêcher de venir tout retourner ou s'ébrouer dedans tout simplement. J'espère avoir répondu à cette question là.
Ah, une question de Vanessa aussi, que j'avais pas vu. N'est-il pas trop tard pour faire des semis avec les enfants? Au passage, je dissuaderais les gens de s'abstenir de faire des commentaires un peu douteux sur des gens qui posent simplement des questions toutes simples, hein. Il n'y a pas de raison de se moquer de ces choses comme ça. Donc on veille au grain par rapport à ça, donc faites attention dans vos commentaires. On peut rigoler, mais voilà, au bout d'un moment, quand c'est un peu trop lourd, vaut mieux éviter. Néanmoins, Vanessa, ce que je peux te dire, c'est que il est jamais trop tard pour faire des semis avec ses enfants, parce que voilà, les enfants, c'est la moelle, c'est notre avenir, c'est tout ça, et passer par les semis avec les enfants, ça permet de leur faire prendre conscience des choses, de leur faire prendre conscience de l'attention qu'on peut leur donner, la préparation du sol, l'arrosage après derrière. C'est super chouette de faire les semis avec ses enfants, c'est vraiment une activité au top, très pédagogique et très instructive. Moi je pense que voilà, il n'est jamais trop tard pour faire des petits essais de semis, etc. Et voilà, même si par exemple pour les semis de tomates on est un peu voilà, vous pouvez toujours en planter actuellement, ils vont rattraper avec ces chaleurs en particulier, ils vont rattraper les autres semis sans aucun problème, surtout si vous avez des conditions favorables, une exposition assez chaude. Vous les mettez un petit peu dans la maison au chaud, ça va permettre de les booster et vous allez voir, ils vont rattraper les autres semis, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de moment privilégié par rapport aux semis avec les enfants. Après, respecter les conditions des légumes, de pousse des légumes, la saisonnalité bien sûr de chaque légume que vous voulez faire pousser, mais pour ce genre de test, voilà, il n'y a pas à hésiter par rapport à ça, ne serait-ce que pour l'apport pédagogique que ça peut faire. Moi je trouve que c'est important. Voilà, j'espère que cette petite intermède questions-réponses vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse, si c'est cool ou pas du tout, ou si ça vous intéresse pas, pour savoir si je recommence ce genre de questions-réponses. Voilà, j'essaie un peu plus de me mettre en scène avec tout ça pour essayer d'être proche de vous, pour vous dire qu'il y a un humain et il y a quelqu'un qui est derrière Petit Potager avec son âme, sa conscience, ses émotions, etc. Vous verrez que je suis rempli de bienveillance. Donc j'espère que voilà que ça vous plaît encore une fois, et je vous dis moi à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.